Bonjour à tous, je suis Midori du coin des Japonophiles. Je travaille dans un restaurant Hidaya à Dole, dans le Jura. Je vous présente la culture japonaise depuis notre restaurant. Dans cette chaîne, nous utilisons cet instrument appelé le chabot pour vous parler d'un genre très rare de la musique traditionnelle japonaise appelée la hauta. Vous pourrez en savoir plus sur la hauta et chabot dans cette vidéo. La première chanson que j'ai choisie s'intitule L'aubergine et le potiron. L'aubergine et le potiron sont depuis longtemps des légumes d'été au Japon. Les légumes sont les personnages principaux de cette chanson qui raconte une histoire. Écoutez d'abord la chanson, je vous expliquerai ensuite les paroles. Ça vous a plu? J'aimerais vous apporter quelques précisions sur la hauta et sur des paroles de la chanson. La hauta est une musique qui s'est répandue dans le milieu populaire. Il y a très peu de documents. La langue est ancienne, donc difficile à comprendre. Les chansons comportent peu de paroles pour laisser libre cœur à l'imagination des personnes qui l'écoutent. Alors, essayez d'imaginer le sens des paroles. Le titre de la chanson, l'aubergine et le potiron. Le titre des chansons dans les hauta sont généralement simples. Souvent, le début des paroles est utilisé comme titre de la chanson. Dans les chansons terrasses, il y a une dispute entre l'aubergine et le potiron. L'aubergine et le potiron sont les protagonistes de la chanson. Le potiron est plus farceur que l'aubergine. Il a sorti ses longues mains et s'est entortillé autour de l'aubergine. Ce potiron japonais était consommé pendant la période Edo. Il est peu sucré et sa texture onctueuse. Il était principalement cuit pour des plats sucrés-salés. On en trouve très peu aujourd'hui. Les Japonais lui préférant cette variété moderne appelée potiron occidental et aujourd'hui couramment consommée au Japon. Mais ce n'est pas non plus la même chose que le potiron français. Après quoi, l'aubergine est devenue noire de colère. La fleur de la courge s'est interposée et a dit « Et attends, potiron. Même si l'aubergine est noire, même si l'aubergine est petite, l'aubergine est la propriétaire. Et toi, tu es locataire. Tu n'as pas le droit d'entrer dans le champ des autres. »
Dans mon imagination, le potiron est un garçon polisson, l'aubergine un jeune homme sérieux, et la courge japonaise une femme mature. En français, l'aubergine est un nom féminin. En japonais, il n'y a presque pas d'expression qui distingue le genre des noms. Donc ce n'est pas clair. Nous pourrions dire que nous sommes libres de lui donner un genre. Et enfin, un narrateur raconte l'histoire sur la route d'Oshu-Kaido. L'Oshu-Kaido est l'une des 5 principales routes du Japon. En 1601, le shogun Tokugawa Ieyasu a commencé à construire une série de routes principales reliant Edo à 5 régions afin de contrôler l'ensemble du pays. Elle s'appelle Tokaido, Nakasendo, Nikkō-Kaido, Oshu-Kaido et Koshu-Kaido. L'Oshu-Kaido relie Edo à la région de Tohoku. Il s'agit de la zone indiquée sur la carte. Les sarmentes de potiron détruisent les haies et rendent les propriétaires en colère. Le journalier, lui, s'est réjoui, c'est 10 jours de travail en plus. Que faire, comme c'est amusant. Comme c'est amusant. L'histoire de cette chanson se termine en queue de poisson. Et voici le coin supplémentaire. Il y a un point dans cette chanson sur lequel je voudrais attirer votre attention. Ce sont les légumes des personnages. Pour moi, les légumes d'été japonais sont les tomates, les concombres et les aubergines. Alors pourquoi ne parle-t-on pas dans cette chanson? Parce que les tomates sont absentes en tant que personnages, car la chanson date de la période Edo. Les tomates ont été introduites au Japon au début de la période Edo, de 1603, et n'ont d'abord été cultivées en tant que plantes ornementales. Ce n'est qu'à l'époque Taisho, de 1112 à 1926, lorsque la culture alimentaire occidentale a été introduite, que les tomates ont été couramment cultivées et consommées. Par conséquent, il n'y a pas de tomates comme personnage dans la chanson. On peut donc supposer que la chanson est de la période Edo. Ensuite, les concombres. Les concombres étaient interdits dans l'alimentation des samouraïs. Pourquoi les concombres n'étaient pas consommés pendant la période Edo? Parce qu'une fois coupés en rondelles, leur motif ressemble au blason de la rose trémière à 3 feuilles de la famille du shogun Tokugawa. Les samouraïs de la période Edo ne mangeaient pas de concombres, car une légende racontait qu'un samouraï avait eu la tête tranchée parce qu'il en avait consommé. Même dans les rares occasions où il était consommé, il était déconseillé de couper le concombre en rondelles. Les samouraïs de la période Edo étaient si vertueux qu'ils n'en auraient pas mangé du fait de cette ressemblance. Au Japon, chaque famille a son blason. Le blason familial est un symbole partagé par les membres de la famille, les proches et les autres parents de même sang. L'origine du blason familial remonterait à la période Heian, de 794 à 1185, lorsque les nobles et les aristocrates de la cour attachaient leur motif favori aux chars à bœuf et les utilisaient comme marque à la place de leur propre nom. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le logo du restaurant Hidaya est le blason de la famille du chef Junichi Ida. Ce blason familial est basé sur la plante Omodaka. La forme de ses feuilles ressemblante à la pointe d'une flèche. Il était considéré comme un porte-bonheur, notamment par la classe des samouraïs, peu conclure sur le concombre. Comme il était plus amer à l'époque Edo qu'aujourd'hui, il n'était pas très populaire.
Le dernier légume dont je veux parler est un personnage de cette chanson. C'est la fleur de la courge. La fleur de la courge était couramment cultivée pendant la période Edo. Elle était souvent consommée cuite avec de la viande et du tofu frit. En fait, aujourd'hui, ce légume d'été n'est pas très courant au Japon. Mais si vous êtes un client de l'Hidaya, vous en avez peut-être déjà mangé sans le savoir. La fleur de la courge est utilisée pour faire des makis. Elle est coupée en filaments à l'aide d'une machine spéciale. Une fois séchée, elle s'appelle le campio, que nous faisons mijoter dans une sauce sucrée salée. Les makis avec ce campio comme garniture sont appelés campio maki. Le campio maki est un plat de sushi du style Edo, originaire de Edo et qui n'est consommé que dans la région de Kanto. Monsieur Ida vient de cette région, c'est pour cela que vous en trouvez dans son restaurant. Voici mon interprétation de l'aubergine et le potiron. Une idée pour écouter cette chanson. Manger des campio maki tout en se rappelant la période Edo. Cette fois, j'ai principalement parlé de légumes, mais la prochaine fois, j'aimerais changer de sujet. Je parlerai du sentiment de la fleur japonaise et de l'amour avec la chanson intitulée Sanosa. Nous espérons rendre le chabot disponible au Ida Shoten à l'avenir. Nous aimerions également vous présenter progressivement la musique et les méthodes d'utilisation du shamisen. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram pour suivre nos dernières actualités. Vous trouverez les liens dans la description. On se revoit dans la prochaine vidéo. Matane!